Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir de l'attraction versus le pouvoir de la force. Ces deux concepts-là sont très opposés en termes de création. Il y a des gens qui préfèrent utiliser la force pour atteindre leur fin. Il y a des gens qui préfèrent utiliser l'attraction. Et je dirais que la plupart des gens dans notre monde sont programmés pour utiliser le pouvoir de la force. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, forcer les choses, c'est essayer de tout contrôler. C'est essayer de contrôler le monde extérieur pour arriver à ses fins. Et cette méthode-là, j'ai réalisé dans ma vie que c'est comme aller à contre-courant dans une rivière. C'est comme essayer de forcer en pagayant sans réaliser qu'on est à contre-courant. Tandis qu'utiliser la force de l'attraction, c'est une façon d'atteindre ses fins beaucoup plus rapidement et beaucoup plus aisément. Faisons un petit exercice pour mieux comprendre ce concept-là. Donc, imaginez que vous êtes un entrepreneur. Vous voulez que vos employés commencent à travailler de façon plus productive, qu'ils soient plus dévoués dans votre entreprise, qu'ils veulent même travailler plus d'heures pour vous. Ce que vous faites, option 1, vous utilisez la force. Vous essayez de donner de la pression, de mettre de la pression sur vos employés. Vous leur dites que vous allez réduire leur salaire s'ils n'atteignent pas certaines échéances que vous faites. Vous faites plus de meetings, vous essayez de plus les motiver. Forcez, forcez, forcez. Ça peut marcher, mais ce qui va se passer fort probablement, c'est que ces employés-là vont commencer à vous mépriser. Ils vont peut-être commencer à parler dans votre dos, ils vont peut-être commencer à se rebeller et même à s'en aller. Vous allez toujours constamment être en train de réembaucher des nouveaux employés et vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner de la réalité que vous voulez atteindre. Ou si vous atteignez votre réalité, vous allez devoir le faire avec beaucoup d'efforts. L'option 2, c'est vous y allez par le principe de l'attraction. Donc, vous étudiez ce que vous voulez, ce que vous voulez, des employés qui sont productifs, qui sont dévoués aux entreprises. Quel genre d'entreprise ils travaillent? Ces gens-là sont où? Ils sont attirés par quoi? Vous étudiez les entreprises qui attirent ces gens-là naturellement. Donc, en faisant vos recherches, vous allez peut-être découvrir qu'une entreprise qui attire des bons employés, c'est une entreprise qui a des belles valeurs. C'est une entreprise qui a une belle vision honnête. C'est une entreprise qui donne des bonnes conditions de travail. C'est une entreprise qui a un boss qui est understanding de ses employés, qui a de la compassion envers ses employés et qui veut toujours en faire plus pour ses employés, qui met ses employés first. Je ne le sais pas, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais en faisant des recherches ou même intuitivement, vous allez être capable de comprendre c'est quoi qui attire des employés dévoués et des employés qui veulent se sacrifier pour une entreprise. Ce principe-là, c'est tellement powerful et vous pouvez l'utiliser vous-même pour attirer de nouvelles réalités dans votre vie. Donc, comment l'utiliser dans votre vie maintenant? Je vais vous montrer exactement comment le faire. Premièrement, il faut comprendre la pyramide du soi intérieur. C'est cette pyramide-là. Vous voyez ce dessin-là à l'instant. Je vais le mettre dans la vidéo. On voit les 5 piliers ou les 4 piliers. Ça dépend de quelle pyramide je vais mettre. On peut voir les croyances qui sont en haut avec l'identité. On peut voir aussi les émotions, les pensées et les actions. Ces 5 piliers-là sont ce qui forge votre monde intérieur. Et votre monde intérieur, c'est ça le vrai aimant qui attire tout ce que vous avez dans votre vie, votre monde extérieur. Et donc, pour attirer ce que vous voulez dans votre vie, vous devez premièrement analyser votre monde intérieur présent. Vous devez premièrement écrire, définir ce que vous voulez attirer dans votre vie. Par exemple, vous voulez attirer 100 000 $ par année. C'est ça votre but. Vous voulez attirer une nouvelle personne dans votre vie que vous aimez et qui vous aime en retour. Peut-être que c'est ça votre objectif. Écrivez-le. Écrivez-le et c'est ça que vous allez manifester. La deuxième étape, c'est de définir c'est quoi votre pyramide du soi intérieur présente. C'est quoi cette pyramide-là? C'est quoi vos croyances par rapport à votre objectif que vous voulez atteindre? C'est quoi vos émotions de tous les jours lorsque vous pensez à votre objectif? C'est quoi vos actions que vous portez à tous les jours pour atteindre cet objectif-là? C'est quoi votre identité au contrôle? Toutes ces choses-là de cette pyramide-là définissent votre identité et votre identité définit votre réalité que vous avez en ce moment. En ce moment, vous avez une pyramide du soi intérieur qui match avec la réalité que vous avez présentement. Et donc, commencez par analyser ça. C'est quoi vos croyances par rapport à
à votre réalité présentement? C'est quoi vos croyances par rapport à la future réalité? Deuxième chose que vous devez faire, c'est commencer à étudier c'est quoi la pyramide du soi intérieur qu'il faut que vous commenciez à adopter pour attirer la réalité désirée. Parce qu'en ce moment, vous n'attirez pas la réalité que vous désirez parce que votre pyramide est mal programmée. Et donc, en étudiant ailleurs ce que les autres ont dans leur pyramide, vous allez pouvoir ajouter des choses que les autres ont. Par exemple, vous avez une croyance par rapport à l'argent que c'est difficile de créer de l'argent sans faire beaucoup d'efforts. Et vous n'aimez pas ça, faire des efforts. Donc, vous avez deux mauvaises croyances en ce moment. Vous avez une résistance par rapport aux efforts et vous croyez qu'il faut beaucoup d'efforts pour être riche. Eh bien, en étudiant ça, vous allez peut-être réaliser qu'il y a certains entrepreneurs qui ne font pas tant d'efforts que ça à tous les jours, mais qui font des centaines de milliers de dollars à tous les jours. Vous allez peut-être réaliser aussi que la plupart des entrepreneurs font beaucoup d'efforts au début de l'entreprise, mais qu'une fois que l'entreprise est grande, eh bien, c'est simple. L'argent fait juste flow dans votre vie. Et je vous garantis, c'est vrai ce principe-là. Pour moi-même l'avoir étudié, au début, je ne croyais pas que c'était vrai, mais avec ma business d'e-commerce, je l'ai réalisé. Je faisais même de l'argent en dormant à un certain point. Le travail était déjà tout fait et l'argent faisait juste flow vers moi. Vous voyez, juste là, j'ai analysé deux croyances simples et juste switcher ces beliefs-là à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous permet d'attirer une nouvelle réalité qui s'ouvre à nous. OK? Donc, faites ça. Essayez de changer un peu votre pyramide du soi. Définissez-la et changez-la pour s'aligner à la réalité que vous désirez attirer. Je vais parler de beaucoup plus d'exercices dans le futur, notamment l'exercice des rôles. Cet exercice-là qui est un exercice magnifique pour reprogrammer son subconscient. Mais je vous laisse à ça pour aujourd'hui. Commencez par juste analyser votre monde intérieur. Commencez à être plus conscient de vos croyances. Essayez d'analyser à quel point les croyances, c'est comme des lunettes qu'on regarde la réalité avec ces lunettes-là. Et lorsque ces lunettes-là sont mal programmées, on voit la réalité d'une certaine façon et on attire de nouvelles choses dans notre vie d'une certaine façon. Et ce n'est pas toujours la meilleure façon parce que ce n'est pas toujours les meilleures lunettes, les meilleures croyances. Regardez ça et essayez de les changer. Et lorsque vous les changez, regardez le résultat. À quel point les choses vont changer d'elles-mêmes naturellement sans qu'il y ait besoin de force, sans qu'il y ait besoin de forcer les choses, seulement par le principe de l'attraction. Sur ce, passez une excellente journée et on se revoit à la prochaine vidéo. Peace, guys!